Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce soir, je fais une petite vidéo où je vais faire quelques révélations. Alors je suis obligé de rester dans le vague et de ne pas donner les noms pour ne pas créer de problèmes aux personnes que je côtoie. Donc, je fais partie d'un groupe qui va voir les gens sans abri ou sans domicile fixe. Il y a une nuance entre les deux termes de Strasbourg. Et donc, hier, j'ai revu un monsieur qui visiblement a plus de 50 ans, je ne sais pas exactement, je pense 55 ans, que j'avais déjà vu l'année dernière et qui donc vit dans la rue, exactement rue de l'Outre, sous les arcades à Strasbourg. Et donc il m'a dit des choses, il m'a confié des choses que je trouve absolument scandaleuses si elles sont vraies, et je n'ai aucun doute à ce sujet. Voilà. Donc, évidemment, ces gens n'ont pas de lit et de drap comme nous, comme tout citoyen ordinaire. Ils n'ont pas d'appartement, pas de chez soi. Et c'est vraiment dramatique. Donc, ils dorment par terre avec des couvertures. Parfois, ils ont un matelas. Et ce monsieur, qui est un Alsacien, pure souche, qui a déjà travaillé durant 38 ans, se retrouve donc à la rue. Et il m'a dit que la police municipale est venue et a pris les couvertures et les matelas et les ont jetés à la poubelle. Alors que actuellement, depuis plusieurs semaines, les températures à Strasbourg sont négatives. Et donc, je me suis renseigné sur les prérogatives de la police municipale. Donc, la police municipale dépend bien du maire. Et la maire actuelle de Strasbourg, c'est Anne Barseguian, l'écologiste. Donc, je vous demande publiquement, madame, si c'est vous qui avez donné l'ordre, pourquoi vous avez donné l'ordre? Est-ce que c'est par mesure d'hygiène? Mais je vous demande, mais est-ce qu'il vous arrive de réfléchir? Les températures sont négatives, il fait très froid et vous prenez la couverture, les couvertures de ces gens-là qui subissent qui subissent leurs conditions, qui sont à la rue, ils ne l'ont pas demandé, ils subissent cette situation. Donc vous, Madame Barseguian, vous prenez ce qui protège, enfin, ou tente de protéger du froid, vous prenez les couvertures de ces gens-là, mais est-ce que vous êtes encore humaine ou est-ce que vous... C'est quoi le problème moi, je trouve ça absolument abject, ignoble, si c'est vrai. Et encore une fois, je le dis, je n'ai aucune raison de douter des dires de ce monsieur. Pire que ça, oui, malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Et là encore, je me répète à dessein, je n'ai aucune raison de douter de ce qu'a dit ce monsieur dont je tairai le nom. Euh, Vous, Madame Barseguian, d'après les dires de ce monsieur, vous donnez des appartements à des Maliens, des Ukrainiens, c'est-à-dire à des gens qui, qui, qui viennent de l'étranger
Et donc, les Alsaciens, vous les laissez à la rue, vous ne leur donnez rien, vous ne leur donnez pas la possibilité de s'extraire de cette situation misérable et dramatique. Mais, 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 mais moi j'appelle ça de la discrimination. Et c'est pire encore, c'est du racisme, mais dans le sens inverse, c'est du racisme anti-blanc. Et vous, vous êtes maire de Strasbourg et vous voulez vous représenter, mais on est où là? Je ne sais pas, qu'on m'explique. J'aimerais bien avoir des explications de votre part. Mais qui sont les gens qui vont voter pour vous quand on sait ça? Je dis, enfin, je suis révolté, je suis scandalisé de ce que j'ai entendu et je pense que c'est malheureusement vrai. Si c'est pas vrai, eh ben, je m'en excuse, mais je me dois de divulguer ces informations. Et ce monsieur est là depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, hein, voire plusieurs mois, hein. Il était déjà là, si je me souviens bien, en octobre, peut-être même avant en octobre déjà. Donc on est maintenant le 21 janvier, faites le calcul. Et donc moi, c'est simplement l'injustice qui me révolte. Et moi, je pense que euh, alors, paraît-il, vous n'habitez même pas Strasbourg, mais ça, c'est encore une information à vérifier. Madame Barseguer, vous n'habitez même pas Strasbourg. Mais ce qui est grave, c'est que vous faites une distinction entre les personnes. C'est-à-dire que moi, je pense que quand on veut aider les personnes, on ne fait pas de distinction. On aide tout le monde. Et moi, je trouve enfin, je ne comprends pas les gens qui vont voter pour vous. Et vous suivez une idéologie, mais euh, c'est, ça me fait mal au cœur de voir ces gens à la rue. À Strasbourg, il n'y a pas que lui. À côté de lui, il y avait quelqu'un d'autre qui lui aussi est depuis longtemps à la rue. Rue de Noyer, il y avait un monsieur qui tremblait comme une feuille morte à cause du froid et il y avait vraiment une misère incroyable en plein centre-ville, la fameuse métropole de Strasbourg. Alors vous, Madame Barseguian, tout ce qui vous intéresse, c'est de donner les appartements à des gens qui n'ont jamais travaillé. Alors que ce monsieur, je me répète, mais c'est pas grave, il a travaillé pendant 38 ans. Et ce qui vous intéresse, c'est de mettre des pistes cyclables et des petits îlots couverts d'arbres et de verdure. Mais vous êtes folle. Mais, mais vous ne devriez pas être maire de Strasbourg et vous devriez pas vous représenter. Voilà, donc je suis en colère et je pense que je suis en colère à juste titre. Ma colère est juste et je ne raconte pas de bêtises. Et je vois ce monsieur depuis plusieurs semaines et vous êtes responsable de laisser ces gens à la rue. C'est votre responsabilité de maire qui est en cause. Et je le dis et j'assume mes propos. Excusez-moi de ce ton véhément, mais voilà, ça c'est moi. Je prends le risque et je l'assume. Et voilà, c'est tout. Moi, je ne fais que constater, hein, je rapporte ce qu'on m'a dit. Et j'aimerais vraiment avoir des réponses. Voilà. Euh, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.